Ici, nous sommes dans la grande brousse de Mvumbi Massa, un espace de la savane de 12 hectares que Songandila a acquis auprès des ayants droit fonciers. Et dans cet espace, nous avons la grande ambition de planter la forêt pour conserver la biodiversité de la province du Bas-Congo. Maintenant, je vous invite à explorer ce que nous sommes en train de réaliser ici. Et nous allons voir tout ce grand travail qui est en train d'être fait ici. On remarquerait qu'il y a déjà plusieurs arbres qui ont été brûlés parce qu'ici, il y a eu un incendie criminel au mois de septembre 2020. On a même introduit de la piculture ici, dans cette partie de la concession, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont déjà en fleurs et nous pouvons rentabiliser cette concession. Cette parcelle qui a été plantée en premier, comme vous voyez, les arbres sont très hauts, c'est environ 1,5 hectare. Et on peut maintenant remarquer que après cet incendie, nous sommes obligés de reprendre à planter les arbres qui ont été brûlés. Vous voyez là, on remarque tous les arbres qui ont été incendiés en septembre 2020. Mais heureusement, il y a plusieurs plantes qui ont repris après l'effet de brousse. Mais autour de 70% des arbres ils sont morts et on a commencé à replanter pour remplacer les arbres qui sont morts. Et même certains arbres, ils ont séché là, mais ils ont repris en bas et voilà, nous sommes heureux que quand même on a pu récupérer certains arbres incendiés. Ici, c'est une expérience très intéressante. Nous avons planté les arbres dans une culture de manioc. Et maintenant, 2 ans après, si vous pouvez remarquer là, les arbres dominent. Et ces arbres que vous voyez là ont seulement 2 années aujourd'hui. Alors c'est vraiment intéressant qu'on peut reboiser rapidement en faisant une culture mixte, manioc et arbre. Et avec tous les sarclages du manioc, les arbres aussi prospèrent rapidement. Et ça, c'est une expérience intéressante que les gens de la population peuvent apprendre. Voyez comment les arbres se développent dans les champs de manioc.
Dans ces terrains, nous avons aussi donné priorité aux plantes à chenilles, comme les binzenze sont là, les binzenze, les funtumia, et plusieurs espèces de plantes à chenilles ont été plantées ici. Parce on veut une forêt avec toute la biodiversité qui existe chez nous. Voilà. Certaines plantes ne progressent pas bien parce que c'est des plantes habituées à évoluer en sous-bois dans la forêt. Mais ici en savane, alors ça pose problème. On a aussi fait une bonne expérience avec certains arbres comme les mvanzi. Cette parcelle ici, on a planté beaucoup d'mvanzi, Pentacleptra macrophylla. C'est une belle plante à chenilles, mais aussi c'est une bonne plante pour les bois et c'est une plante intéressante. Alors dans cette parcelle ici, on a planté énormément de Pentacleptra macrophylla et après les feux, heureusement, ces arbres ont repoussé. Mais plusieurs ont repoussé, mais d'autres aussi ils sont morts. Donc c'est des arbres de Pentacleptra qui repoussent après l'incendie qui a eu lieu ici en Mvumi Massawa. Partout là, c'est des Pentacleptra. Et on a voulu avoir des regroupements comme dans la forêt. Il y a des arbres qui sont regroupés à certains endroits en grande quantité. Et pour nous, c'est intéressant dans notre vision d'avoir une forêt où il y aura la biodiversité en insectes, en chenilles, en animaux de toutes sortes. Et ça, c'était notre rêve, mais on nous a freinés avec cet incendie, mais nous sommes en train de travailler pour reconstruire notre rêve d'avoir dans cette concession 12 hectares de forêt pour la biodiversité de la province du Congo central qui doit être protégée parce que plusieurs arbres aujourd'hui sont en voie de disparition et ici nous avons dit nous pouvons protéger toute la biodiversité en un seul endroit dans une grande forêt de 12 hectares. Voilà, nous pourrions aussi constater qu'on a fait un mélange des acacias, des pentacleptra, d'autres espèces pour qu'on ait la biodiversité. Comme dans ces champs de manioc, vous voyez là-bas plus loin, c'est des pentacleptra, on peut s'en approcher, qui grandissent très bien dans un mélange des manioc et des arbres à chenilles. Ça, c'est les rayons des pentacleptra en grande quantité, comme on les a plantés ici. Mais ils évoluent bien parce qu'ils n'ont à peine que des années. C'est des arbres environ maintenant 1,50 m ou plus qui sont en train, en pleine expansion dans cette concession. Ici, nous sommes en train de voir les grands dangers de notre travail de conservation, de création des forêts à partir de la brousse. C'est l'effet de brousse en saison sèche. Ici, nous voyons en ce moment les champs où le feu est parti à plus de 500 mètres de notre projet de forêt de Mvumi Massa. Et le monsieur qui a mis le feu, il a bien protégé les champs de manioc de son voisin, mais il n'a pas pu maîtriser le feu le 16 septembre à 14 h. Les herbes sont sèches, il y a le vent, il y a un soleil très fort et le feu s'est envolé
en ravageant plusieurs plantations, arbres fruitiers, bananiers, champs de canne à sucre, et ce feu a atteint notre projet de forêt de Mvumbi Massa. Comme vous pouvez remarquer ici, le feu a vraiment emporté près de 12 hectares de notre projet de forêt en Mvumbi Massa. Bien que les agronomes, les travailleurs ont fait des coupe-feu entre les parcelles, mais le feu était tellement si fort, et en septembre il fait tellement sec, et à 14 heures le feu s'est envolé et a tout ravagé sur son parcours. Dans cette concession, il y a des arbres fruitiers, mais il y a différents arbres de notre région que nous avons plantés dans le but qu'on ait ici un jour une forêt de conservation de la biodiversité de notre province. C'est la parcelle la plus avancée de notre projet de forêt, c'est environ 2 hectares. Les arbres dépassaient déjà 6 mètres et tout a brûlé. Dans cette parcelle, on remarquerait même, nous avons installé plusieurs ruches et qui étaient déjà habitées par des abeilles. Au mois de mai, nous avons eu dans cette partie de la forêt de notre projet des chenilles de Minsangula qui se sont implantées sur nos arbres, qui ont mangé tous les arbres, mais on a dit, nous les gardons pour que l'année prochaine, ils peuvent revenir dans cette région. Devant ce drame que le projet a subi, nous ne sommes pas restés indifférents, nous sommes allés au tribunal et nous avons porté plainte. Et nous attendons que l'État puisse trouver ces malfaiteurs et les punir sévèrement pour que ce jeu de feu de brousse ne puisse plus endommager les forêts. Ici, dans cette parcelle, nous avons voulu faire un reboisement avec des arbres fruitiers, surtout particulièrement des avocatiers. Nous voulons une forêt riche où il y a aussi des arbres fruitiers. Et dans cette parcelle où on a déjà fait la protection contre les feux, alors on a des arbres fruitiers qui sont là, les avocatiers évoluent bien et les travailleurs sont déjà à pied d'œuvre pour que s'il y a un incendie, que ça ne brûle plus. Nous voyons en ce moment arriver un ingénieur Christian. L'ingénieur Christian est responsable de la culture de la forêt ici en Mvumbi Massa. Et Christian, tu peux nous dire ce que les travailleurs sont en train de faire maintenant? Nous sommes en train de nettoyer les arbres qu'on a plantés, des avocatiers, pour éviter aussi l'incendie s'il y a le feu et pour que les plantes ne brûlent pas. Ah, ok. C'est vraiment un grand souci pour nous. On a eu un grand coup avec l'incendie qui a eu lieu et tous ces arbres ont été replantés et maintenant on est en train de prévenir une nouvelle incendie qu'un fou peut allumer à gauche ou à droite et nous ne voulons plus perdre ce travail qui est un travail très dur. Merci Christian pour ton équipe qui travaille sans relâche ici en Mvumbi Massa. Voilà, nous sommes aujourd'hui à Kipassa. Nous voulons visiter un des 38 nkunku qui sont pris en charge par les projets Mbinzo. Ici à Kipassa, nous sommes dans des nkunku de Mbenzadi. Et monsieur présent Nlandu est les responsables de ce projet de Nkunku. Et maintenant, nous allons essayer de parcourir un peu ce Nkunku pour voir, après 2 ans et demi, ce que la brousse est devenue. La brousse
ça commence à se transformer en forêt. Alors nous allons parcourir un peu Senkunku. Allons-y. Voilà, ça c'est les coupe-feu de Senkunku. En fait, un kunku, c'est un espace de la savane qui est protégé contre les feux de brousse. Et après 2 ans, 3 ans, si cet endroit de la savane ne brille pas, l'herbe est écrasée par les arbres qui commencent à grandir. Voilà, ici il y a encore un peu de l'herbe, mais les arbres ont pris les dessus et la forêt commence à se faire voir. Oui, alors nous avons aussi introduit un reboisement avec les acacias pour donner vite la forme de la forêt. Les acacias ici ont 2 ans et voilà, aujourd'hui ça avance tellement vite et c'est déjà un bon élément pour construire une forêt rapidement. Maintenant, nous allons essayer d'entrer dans cette forêt, dans Senkunku, pour voir en 2 ans comment la situation a changé. C'était une brousse, mais 2 ans et demi, comme ça n'a pas brûlé ici, alors les arbres de la forêt ont commencé à prendre les dessus et l'herbe est étouffée. Maintenant, c'est l'Nkunku proprement dit qui est en cours. Nous allons faire un pas dans l'Nkunku. Des herbes qui sont maintenant étouffées sous la forêt, ils commencent à pourrir. Alors, c'est les plantes maintenant de la forêt qui commencent à dominer. Vous voyez, il y a les nganti, les biseka, ce sont les arbres typiques de la forêt. Voilà, les lianes aussi commencent à lier tout et nous avons l'impression de la forêt. Voilà, partout les arbres ont surplanté et la brousse est en régression. La fois passée, on a trouvé des chenilles ici. Ça ressemblait au minsongo. Je ne sais pas s'il y en a encore. Hein. Amadilou, nous avons trouvé des chenilles ici, à l'année passée. Voilà. Les Millésia versicolores sont aussi en train d'écraser la brousse mélangée au Chromolema odorata. Les Craterispermum lorinum aussi se développent. Nous sommes ici à Kiala, nous sommes devant un reboisement fait par le projet Mbinzo. C'est un reboisement fait avec des plantes à chenilles. Nous avons voulu créer une forêt qui sert de maternité pour la propagation des chenilles. Et ici, nous avons planté plusieurs arbres à chenilles dans cette forêt. Et ces arbres, maintenant, après 3 ans et demi, voilà, cette sélection des arbres a déjà donné une grande forêt. Mais j'aimerais ici faire la différence entre un Nkunku, dont je parle souvent,
un reboisement et la reforestation. Le Nkunku, c'est une tradition ancestrale dans la province du Bas-Congo. C'est-à-dire nos ancêtres, pour créer une forêt, ils appliquaient la technique de régénération naturelle. C'est-à-dire, comme il pleut beaucoup ici au Bas-Congo, nous avons 8 mois de saison de pluie. Si on a choisi un espace dans la brousse, et cet espace est protégé contre l'effet des brousses, dans cet espace, après une année, 2 ans, 3 ans, il va émerger les arbres de la forêt. Dès que les arbres montent, ils mettent les herbes à l'ombre et les herbes meurent progressivement. Pendant que les arbres de la forêt montent et en dessous de l'ombre, il émerge aussi les arbres de la forêt qui aiment l'ombre. Et petit à petit, l'herbe va disparaître. Au bout de 4 à 5 ans, l'herbe sera complètement disparue et les arbres ont pris place. Dans les Nkunku traditionnels, à part les arbres qui naîtront spontanément, les Nkunku, les ancêtres plantaient plusieurs arbres. Arbres à fruits, arbres à chenilles, arbres à bois, arbres pour autres usages. Pour avoir une diversité des arbres dans les Nkunku en fonction des besoins de la population. Devant ce reboisement de Kiyala, nous avons mis une affiche qui indique simplement à la population qu'ils puissent respecter cette forêt parce que c'est la forêt des multiplications des chenilles. Maintenant, nous voyons les travailleurs sont en train d'entretenir les coupe-feux de ce reboisement parce que nous sommes au mois de mai. Et bientôt, le jeu de feu de brousse va démarrer à gauche, à droite. Alors, s'il n'y a pas de coupe-feu, le feu peut entrer sous la forêt parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes sous la forêt. Et dans cette forêt aussi, il y a des herbes parce que ce n'est pas encore la forêt à 100%. C'est un travail très soigné que les travailleurs du projet sont en train de faire parce que cette forêt est précieuse. L'année passée, au mois de mai-juin, il y avait beaucoup de Minsangula dans cette forêt. Nous sommes avec l'ingénieur Christian, responsable du travail des forêts, et il va nous accompagner à traverser cette forêt pour voir les différents arbres qu'il y a là. Mais je vous signale que cette forêt, il y a déjà des abeilles, il y a déjà plusieurs ruches qui sont installées et cette forêt produit déjà du miel pour notre projet. Voilà, il y a une première ruche qui n'est pas habitée, sinon on ne serait pas passé au devant, parce qu'ici les abeilles sont trop violentes. Tu ne peux pas oser, surtout s'il fait chaud, les abeilles sont très nerveuses et ils attaquent. Voilà, notre forêt est menacée par les vents et comme en période de pluie, il n'y a plus assez de forêt dans cette région, notre forêt sert de brise-vent et vous remarquerez plusieurs arbres ont été renversés à la période des saisons de pluie. Cet arbre a été renversé en avril parce qu'il y a beaucoup de vents violents au mois d'avril. Voilà. Nous suivons une piste des ruches parce que cette forêt est déjà
installés en apiculture. Il y a près d'une vingtaine de riches et autour d'une dizaine de colonies. Cette affiche vous montre que dans notre projet, nous avons 31 kunkus qui sont dans les villages et environ 439 hectares. Et le projet aussi a des forêts plantées qui couvrent une superficie de 28 hectares.